tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental du mois de décembre 2021 pour nos amis les Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux. J'espère que tout le monde se porte très bien. Et puis on va commencer tout de suite avec l'améthyste love pour aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie sentimentale actuellement. Allez, on y va pour les Gémeaux, décembre 2021, s'il vous plaît. Hop là. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Décembre 2021. Allez, pour les Gémeaux. Hop là. Allez, Gémeaux, décembre 2021. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Allez, Gémeaux, décembre 2021, s'il vous plaît. Hop. Allez, une dernière ligne pour les, hop là, les Gémeaux. Gémeaux, décembre 2021. Hop là. Allez, encore 2 cartes pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Hop. Allez, une dernière pour les Gémeaux. Voilà. Ah, ben j'en ai 2. Allez, j'en veux qu'une, s'il vous plaît, pour terminer ce tirage. Voilà. Alors, en dos de deck, on vous dit oui. Si vous vous posez une question actuellement, on vous dit oui. Oui à la chance. Oui à l'opportunité du retour d'un ex-partenaire pour certains. Ça va pas être pour tout le monde, bien évidemment. Ou d'une personne du passé, en tout cas. Alors, on regarde vos cartes. Vous avez donc la carte des dépendances, des addictions, la carte de l'automne, la meilleure amie, la spiritualité, le froid, la carte du papa, le bonheur, la clé, le changement. Vous avez le bon raisonnement, la carte de la maman et la carte du temps. Alors, ici, dans un premier temps, avec la carte de la dépendance, ici, on peut nous parler de plusieurs choses. On peut nous parler d'addiction à des substances. Ça peut être addiction à l'alcool, aux drogues, au café, au sucre, au chocolat, peu importe. Ça peut être une dépendance aux jeux vidéo, aux jeux de hasard, aux réseaux sociaux, je ne sais pas, vous voyez. Ça peut également nous parler de dépendance affective. Peut-être que vous avez toujours besoin de l'aval de votre partenaire ou d'une personne pour prendre vos décisions, par exemple. Vous voyez? Et par rapport à ça, on vous invite à lâcher prise. On vous invite à vous détacher justement de cette dépendance ou cette addiction ici, eh bien, qui met un froid dans votre vie sentimentale, qui vous coupe un petit peu de la stabilité et de la sécurité que vous pouviez peut-être avoir auparavant ou en tout cas que vous aimeriez avoir dans votre vie. Vous voyez? On nous parle ici, avec la carte de la meilleure amie, d'une confidente. Hein. Ça peut être une meilleure amie, ça peut être une collègue de travail, une sœur, de la famille, peu importe. Hein. On voit ici que vous avez quand même autour de vous une personne, au moins une personne, à qui vous pouvez
confier vos petits malheurs, vos petits problèmes, ou même vous confier quand tout va bien, hein. Heureusement, on ne se confie pas que quand tout va mal. Donc voilà, on voit quand même une personne ici, un confident, une confidente. Et puis avec la carte de la lune, on vous invite à vous connecter à votre intuition, à vos ressentis. La carte de la lune aussi, ça peut être des choses cachées, hein. Mais en tout cas, avec cette carte, on vous invite à vraiment être à l'écoute de vous-même dans le mois à venir. Soyez à l'écoute de vous-même. Votre intuition vous envoie des messages et on vous invite ici à y être attentif et à les écouter, ces messages. On voit effectivement qu'il peut y avoir un froid actuellement dans votre vie sentimentale, mais il y a quand même ici un bonheur qui revient avec des solutions ici ou des opportunités qui arrivent à vous. Il peut s'agir pour certains d'entre vous d'un déménagement, c'est possible. On vous annonce en tout cas du renouveau, du changement. Il y a du mouvement ici, hein, qui va s'engager. Les choses vont commencer à bouger. Avec la carte de la sagesse, ici, on nous parle de bon raisonnement, de sagesse. Alors ici, pour moi, j'ai l'impression que vous allez quand même réussir ici à vous détacher, hein, de cette addiction ou de cette dépendance ici. Parce que vous avez quand même acquis au fil de ces derniers temps une certaine sagesse et que vous savez maintenant prendre les décisions qui sont justes et bonnes pour vous. Voyez? Avec la carte de la maman, alors on peut nous parler, alors peut-être que vous êtes maman, peut-être ici qu'on nous parle de votre maman ou qu'on nous parle tout simplement de vous qui êtes une personne qui aime prendre soin des gens qu'elle aime, qui donne beaucoup d'amour autour de soi. Vous voyez, c'est ça, hein. La maman, c'est quelqu'un qui prend soin de ses enfants, qui est toujours là pour que ses enfants soient heureux et tout ce qu'ils veulent, ne manque de rien, etc. Donc je vous sens quand même dans cette énergie-là. On voit quand même que il y a une notion ici de patience, de lenteur, d'accord? Donc il y a peut-être ici une solution ou un déménagement que vous attendiez depuis un petit moment. Il y a peut-être encore ici un petit peu d'attente, mais le renouveau et le changement est en route pour vous. Voyez? On vous dit aussi que par rapport à cette addiction, par rapport à cette dépendance, ça va se faire avec le temps. Vous voyez, quand on veut arrêter de fumer, par exemple, déjà, il faut le décider. Et parfois, on essaye de réduire petit à petit pour ne pas arrêter de but en blanc. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va se faire avec le temps. Soyez à l'écoute également de votre intuition, de vous-même. Ça va vous permettre aussi d'engager un changement, peut-être un changement intérieur pour certains. Voyez? Ok. Alors, allez, on continue. On va prendre 3 cartes avec le Ferry le Normand. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de décembre 2021, pour le sentimental, s'il vous plaît. Gémeaux, sentimental, décembre 2021, s'il vous plaît. Gémeaux, sentimental, 2021. Voilà. Alors, vous avez la carte de l'ours, la carte des nuages et la carte de la clé. Alors ici, avec la carte de l'ours, elle peut représenter une figure d'autorité, elle peut représenter une personne autoritaire, une personne qui a un certain pouvoir de décision. Peut-être que vous êtes en face, ou peut-être que c'est vous aussi, qui tenez ce rôle de personne stricte, autoritaire, droite, vous voyez. Mais c'est aussi une carte qui nous parle de sentiments maternels,
comme un petit peu la carte de la maman ici. Vous voyez? On voit effectivement que par rapport à ça, il y a pu y avoir un petit peu de doute, des incertitudes, un petit peu de flou dans votre situation. Mais encore une fois, avec la carte de la clé, ça fait quand même 2 cartes de clé ici que vous avez. Hein. On nous parle ici encore de solutions, de résolutions, d'amélioration, de clés d'un nouveau logement aussi pour certains. Hein. Donc, il y a clairement un déménagement pour certains d'entre vous. Même si c'était un petit peu flou, s'il y avait pu y avoir des petits soucis, des petites contrariétés, ici, voilà, on voit que les choses bougent et que ça y est, voyez, on vous dit oui, la chance est avec vous ici, voyez. Donc, il y a quand même quelque chose de positif ici hein, qui s'annonce pour vous, les amis. Allez, on prend un petit message positif. Ah non, j'ai oublié, pardon. On va prendre 2 cartes des anges de l'amour, mes Gémeaux. Allez, c'est parti. Pour les Gémeaux, décembre 2021, s'il vous plaît. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, décembre 2021. Allez, si elles ne viennent pas, je vais aller les chercher. Allez, 2 cartes pour les Gémeaux. Hop là. Alors, on y va. Vous avez donc la carte « Fais un effort » qui vous dit « Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. » Donc là, il y a peut-être un effort à faire, peut-être par rapport à cette addiction, cette dépendance. Alors, je vais aller regarder un petit peu dans le bouquin. C'est la première fois que je tire cette carte. Faites un effort. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? On vous dit que certaines actions progressives de votre part sont nécessaires pour que vos prières concernant votre vie amoureuse soient exaucées. Les anges vous ont ouvert les portes. Il est temps de les franchir. La première chose qui vient à l'esprit par rapport à cette action est de trouver le bon endroit où commencer. D'accord ? Alors, si vous avez l'impression que vous devriez faire ceci ou cela, vous avez reçu cette carte comme un encouragement à vous lancer. Vous recevrez alors la 2e pièce du puzzle par un nouveau message intuitif vous disant quoi faire. Vous voyez, je vous ai tout à l'heure, être à l'écoute de votre intuition qui vous apporte des messages. Donc là, on vous dit quand même qu'il y a des actions à poser, une par une, pour pouvoir avancer. Et vous avez également la carte mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc là, ici, on nous parle de mariage, de pax. On nous parle d'engagement, en tout cas. Vous voyez? Donc là, pour moi, il y a quand même ici des actions à poser pour pouvoir justement engager cet engagement. Cet engagement dans votre vie sentimentale. Il y a des actions ici à poser pour pouvoir avancer et évoluer par rapport à votre situation ici. Il peut y avoir pour certains une demande en mariage, une demande de pax, une demande ici d'emménagement ensemble. Vous voyez, il est question en tout cas d'un petit message positif pour ce mois de décembre, pour les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, décembre 2021, s'il vous plaît. Allez, j'en ai 2, tant pis, je prends les 2. Je m'apporte amour et bienveillance. Rien à dire de plus sur cette carte. Soyez
Ne soyez pas trop strict envers vous-même. Apportez-vous tout l'amour et toute la bienveillance que vous souhaitez que les autres vous apportent aussi. C'est en vous l'apportant à vous-même en premier que les autres en feront de même. Voyez? Si vous ne vous respectez pas, les autres ne vous respecteront pas. Donc là, on vous invite à vous apporter de l'amour et de la bienveillance. Félicitez-vous, pardon, j'ai bugué. Complimentez-vous. Offrez-vous des petits cadeaux, faites des choses qui vous font du bien. Allez chez la coiffeuse, chez l'esthéticienne, allez vous faire un petit massage, un soin énergétique, voyez. Offrez-vous un petit cadeau. Bref, apportez-vous de l'amour et de la bienveillance. Et la deuxième carte, puis-je changer cette situation inconfortable? Ce n'est pas parce que cette situation, non, ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Je crois en moi. Voyez, croyez, faut vraiment être, voilà, croire que votre situation va s'arranger. Gardez la foi par rapport à ça. Vous savez hein, que tout est énergie. Toutes vos pensées, toutes vos actions sont des signaux énergétiques que vous envoyez à l'univers et qui vous le renvoient. Donc, soyez vigilante et restez bien dans des énergies positives, dans des pensées positives. Donc, voyez les situations évoluer positivement. Voyez? Allez, on termine ce tirage avec un petit message des fées. Allez, hop, pour les Gémeaux, il est là. Et nous avons la fée de l'automne qui vous dit « C'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. » Vous voyez, là, on vous dit « C'est le temps des récoltes. » On voyait bien hein, qu'il y avait des solutions, des ouvertures, des opportunités, des déménagements pour certains. Hein. Reçois les fruits de tes efforts et félicite-toi. Vous voyez, soyez bienveillant envers vous-même. Apportez-vous de l'amour, félicitez-vous. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Car toutes les situations que l'on vit sont là pour nous faire évoluer, nous faire grandir, pour nous apporter des compréhensions, des prises de conscience. Chaque situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, a quelque chose à nous faire comprendre, à nous apprendre. Voyez ? Voilà mes chers Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez commenter, liker, partager et surtout vous abonner. Et puis sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.